sud de Paris pour ce premier prologue du 12e Paris Tripoli-Dakar. Nous allons vous décrire donc les grands moments de cette première course, de ce Dakar 89-90, avec Jean-Luc Roy, Philippe Bruhen, Noël Carl, l'ensemble de l'équipe de Dakar. Réalisation de Daniel Koster. C'est un circuit boueux, sinueux, difficile, de 3,7 km. Et ce circuit, Jean-Luc, a été rétréci en quelque sorte en raison des récentes pluies. Oui, Gilles, apparemment il y a eu quelques problèmes. C'est tout de même un bel exploit de la part des responsables du GEM Club et de TSO que d'avoir réussi à tracer un parcours qui apparaît comme très très difficile pour les tout premiers concurrents. Vous suivez ici les motards, je crois que c'est le numéro 80, il s'agit de Pirou, un concurrent sur une Africa Twin. Un parcours très difficile donc où les pilotes moto se succèdent depuis 9h30 ce matin. Un parcours gorgé d'eau bien sûr, vous avez vu tout ce qu'il est tombé sur la région parisienne hier. Et un parcours qui a été tracé en fait sur un chantier qui a nécessité environ 35 000 mètres cubes de terre déplacés. Alors pour l'instant le meilleur temps, mais ce n'était que les poireaux, hein. Le meilleur temps est réalisé par De Azevedo sur une Yamaha. Il a mis 6 minutes et 5 secondes, ce qui fait une moyenne d'environ 50-60 km/h. Oui, c'est un circuit qui est très lent, vous le voyez, très sinueux, d'autant que la boue handicape évidemment terriblement les pilotes moto, probablement plus que les pilotes auto d'ailleurs, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Voilà, ici nous suivons le numéro 79, c'est Meunier. Qui ne s'endort pas, qui vient de démarrer dans la côte. Toujours un concurrent sur une Honda Africa Twin. Vous savez que cette opération Africa Twin qui a été mise en place dès l'an dernier par Honda. Il y avait d'ailleurs 47 pilotes inscrits l'an dernier, si mes souvenirs sont bons. Ils sont une vingtaine cette année. Ce sont des pilotes qui visent la victoire en catégorie marathon. Donc des motos qui restent très proches de la série. Évidemment, sur ce parcours sinueux et glissant, vous le voyez, les pilotes ne sont pas du tout à la fête puisque la machine est relativement lourde. Elle sera beaucoup plus à l'aise dans les parcours rapides en Afrique. Alors il faudrait... Alors là, nous voyons au départ... Notre ami, oui, c'est Hutin, non? C'est le numéro 88, voilà Hutin. Alors maintenant, on accède aux pilotes déjà connus, puisqu'il s'agit de Hutin, donc Philippe Hutin, qui pilote une Kawasaki Tangai. Il faut savoir que l'équipe Kawasaki s'est bien structurée cette année. Il y a 6 machines au départ pour Thierry Charbonnier, le 85, que nous allons probablement retrouver sur le parcours. Et puis Maletti, Descoulmest, Hutin, Wash et Yamamura dans quelques minutes, quelques secondes. Alors, ici, nous retrouvons, voilà, oui, le Français Casella qui a quelques problèmes. Non, ça y est, le problème est résolu. Dans ce bourbier, c'est pratiquement du cross en certains endroits. Je pense que tous ont hâte de se retrouver bientôt dans les sables, comme vous l'avez dit. Mais justement, l'importance des prologues, aussi bien ici à Chevilly-la-Rue qu'à Marseille le 26, eh bien l'important c'est de pouvoir établir des placements pour le départ. Notre ami Casella qui justement est parti, vous l'avez vu, qui a quitté la piste, qui n'est pas tombé mais qui a perdu beaucoup de temps dans la manœuvre. Alors le prologue, l'important c'est de réaliser l'ordre des départs. L'ordre des départs, ça veut dire, quand on a fait un bon temps, ne pas manger le sable de celui qui précède. Voilà. C'est pour ça que tous les pilotes prennent ces départs très au sérieux. Voilà, il faut savoir qu'il y a effectivement 2 demi-prologues cette année dans ce 12e rallye Paris-Dakar. On revient d'ailleurs à une tradition qui existait au début des années 80. Et là, c'est l'un des favoris, si je ne m'abuse, de Petry sur la Cagiva numéro 91. On va suivre les efforts de Petry qui ne va probablement pas prendre trop de risques. Vous voyez que sa machine est très très lourde, elle est aussi extrêmement puissante. C'est la machine la plus puissante de ce 12e rallye Paris-Dakar, capable de plus de 200 km/h en vitesse de pointe. De Petry, oulala, De Petry, vous avez vu, a beaucoup de mal à tenir sur sa machine. Il a remporté le rallye des Pharaons. Il n'a jamais gagné encore le rallye Paris-Dakar. C'est un excellent pilote italien qui malheureusement n'a jamais connu la réussite. Il faut dire qu'il est très très fougueux et qu'il casse beaucoup de matériel. Dans le Tour de France, on dirait que c'est un grand animateur de course, hein, un grand animateur d'étape sur le Dakar. C'est lui, c'est vrai qu'on voit souvent
en tête, non pas du peloton, mais en tête de la course. Et c'est un grand animateur et un garçon adorable. Tout à fait, De Petry qui avait chuté lourdement l'an dernier. Ici, nous allons retrouver, je pense... Normalement, ça devrait être Orioli. Ça devrait être effectivement Orioli, le 92. Nous avons un peu de mal à lire le numéro. Je pense que c'est le 93, Arcarons, qui est le pilote espagnol de cette écurie Cagiva italienne. Eddie Orioli, nous allons le retrouver sur le parcours probablement. C'est le vainqueur du Dakar 88, vous vous en rappelez. Il était chez Honda à l'époque, dans l'équipe officielle Honda. Donc Eddie Orioli et maintenant Arcarons, alors qu'on nous communique les temps. Ici nous retrouvons le 94 Peter Ancel, voilà sûrement le favori de ce 12e rallye Paris-LG Dakar en moto. Le champion du monde. Peter Ancel. Oh, il part très très vite. Oui, Peter Ancel qui pilote la nouvelle Yamaha bicylindre, une machine qui va lui permettre de lutter pratiquement à armes égales maintenant avec les Cagiva. Vous savez que jusqu'à présent, Yamaha avait misé toutes ses chances sur des machines à moteur monocylindre, que Stéphane Peter Ancel l'an dernier a bien failli déjà l'emporter pour sa 2e participation au rallye Paris-Dakar. C'est sa 3e cette année. Ici le 95 maintenant, Cyril Neveu, 5 fois vainqueur du Paris-Dakar. Cyril qui est revenu chez Yamaha maintenant et qui repart à zéro si vous voulez depuis l'arrêt de l'usine Honda. Il a donc remporté 5 victoires, ses 2 premières victoires d'ailleurs pour Yamaha, mais en tant que privé à l'époque en 1979 et 1980, et le pilote orléanais est reparti tout à fait gonflé. Cyril que vous retrouverez cet après-midi dans Télématch avec l'équipe de Pierre Cangioni. Et j'en profite, on me signale qu'on a eu un petit problème de son au moment où nous prenions l'antenne. J'en profite donc pour vous redire bonjour et vous dire que c'est sur une réalisation de Daniel Coster que nous sommes ici à Chevilly-la-Rue dans la banlieue sud de Paris pour ce premier prologue du 12e Paris-Tripoli-Dakar, avec à l'antenne pour vous servir Gilles Schneider, Jean-Luc Roy, Philippe Bruet et Noël Carl. Voilà. Alors ici nous retrouvons un concurrent qui devrait être Gilles Picard, le numéro 96. C'est le porteur d'eau de cette équipe Yamaha, un porteur d'eau prestigieux puisqu'il a travaillé longtemps avec l'équipe Cagiva notamment. C'était l'assistant de Petry et d'Oriol. Donc un très très bon pilote, Gilles Picard, qui a choisi lui de se mettre un petit peu en veilleuse, je dirais, de ne pas tenter sa chance, alors que là nous retrouvons un pilote privé qui paraît avoir beaucoup de mal, je crois, de difficultés, oui, à tenir sa machine dans ses ornières très profondes. Voilà, une Cagiva ici. Maintenant, peut-être s'agit-il de Petry ou d'Orioli. Je pense pour Orioli plutôt. Pilote c'est plutôt Orioli vu sa façon de piloter, tout en souplesse sur les jambes. Un pilote donc qui a remporté le Paris-Dakar en 1987, le premier et le seul pilote italien à l'avoir emporté pour le moment. Eddie Orioli qui a quitté Honda pour Cagiva dès l'an dernier. Le meilleur temps pour l'instant, c'est le numéro 27, Medardo. Oui, avec 5 minutes 11 secondes exactement pour accomplir ces 3 km 7 dans ce circuit boueux. Oui, Gilles, un temps significatif de 5 minutes 11 secondes. Il faut signaler que Medardo pilote une Gilera 600. C'est l'arrivée de Gilera dans le Paris-Dakar de manière officielle avec autant de moyens. Ils ont déjà remporté la catégorie marathon, donc avec un très très bon pilote, un excellent enduriste, Medardo. Là, toujours en difficulté dans ce terrible virage, alors que nous voyons au départ maintenant Gilles Lallet sur sa Suzuki qui a changé lui aussi d'écurie. Tout à fait, Gilles Lallet qui est donc le vainqueur en titre du Paris-Dakar. Il avait remporté l'édition 89 au guidon d'une Honda. Il est maintenant chez Suzuki. Avec Rayet. Avec Gaston Rayet. Il pilote maintenant une machine monocylindre, mais ça ne l'ennuie pas trop. Gilles, il nous a confié qu'il pensait compenser dans les parties de pilotage tout ce qu'il pouvait perdre dans les lignes droites. Évidemment, sa machine est moins puissante que les Cagiva ou les Yamaha bicylindres. Il va peut-être pouvoir prendre quelques secondes, alors que notre ami Rayet, le Belge Rayet, coureur très sympathique, vient de faire un démarrage bien à sa manière, c'est-à-dire en force. Et puis maintenant... Oui, Gaston, c'est la finesse également. Gaston Rayet qui est double vainqueur du Paris-Dakar. Il faut le rappeler au guidon de BMW extrêmement lourde. Gaston qui avait chuté lourdement avec sa Suzuki l'an dernier. Il avait un hématome bleu et noir absolument monumental. Il n'a pas empêché de continuer de garder sa bonne humeur.
Tout à fait, c'est un coriace, ce garçon. Il a 42 ans maintenant, Gaston Rayet. Et il faut rappeler aussi qu'il est triple champion du monde de motocross. Alors justement, est-ce qu'on ne va pas voir entre Lallet et Rayet, là, est-ce qu'on ne va pas le retrouver cette année avec l'équipe Suzuki, un peu la même rivalité que l'année dernière dans les voitures entre Vatanen et X? On ne risque pas ça? C'est tout à fait possible, surtout quand on connaît le caractère, disons, vigoureux de Gaston Rayet, puisque le pilote... Soupe pour lait, hein, mais jamais rancunier. Hein. Non, non, absolument pas. Mais enfin, le pilote belge a tout de même connu quelques problèmes avec ses divers coéquipiers. Disons que c'est lui qui a engagé Gilles Lallet, c'est lui le team manager de cette équipe Suzuki. Donc on peut penser qu'il a fait ce choix en toute connaissance de cause. Gaston, maintenant, sait très bien qu'il n'est plus au top niveau en matière de pilotage. Il a 42 ans, nous l'avons dit, alors que Gilles Lallet est en pleine force, et de l'âge et de sa technique. Alors que nous suivons, là, je vous le signale, Magri, l'Italien Magri sur Yamaha, qui semble avoir lui aussi quelques petites difficultés dans les virages. Oui, Gaston Rayet donc qui a choisi de tout miser sur Gilles Lallet, qui a gardé d'ailleurs son numéro 100 qu'il portait l'an dernier, un numéro qui lui porte chance, qui était auparavant porté par Hubert Auriol. Vous voyez ici les différences de pilotage dans la boucle. Entre un Poirot et un pilote chevronné, je crois que c'est une Kajiva là, et le doublé. Le troisième pilote donc de cette écurie Suzuki sera Wagner, Jean-Christophe Wagner, un tout jeune pilote de 21 ans seulement et qui promet beaucoup. En tout cas, Gaston Rayet a décidé de lui confier le rôle très important de porteur d'eau. Un prologue donc ici sur un circuit de 3 km 700 pour le GM Club, et au départ maintenant Franco Pico, autre grand favori. L'Italien qui est un grand favori de ce Dakar 89. Franco Pico, qui vous le savez, est sorti à 2 reprises du Ténéré en tête de la course et n'a jamais réussi à concrétiser. C'est un pilote très fougueux également, qui a tout misé. Il est très prudent dans ce prologue. Vous voyez Gilles, l'important c'est de ne pas commettre une erreur, surtout de ne pas abîmer sa machine et de ne pas perdre trop de temps. Vous en parliez tout à l'heure à cause de cette poussière qu'il faudra avaler par la suite. Une arrivée de Franco Pico à Agadez en 88 qui avait été absolument prodigieuse. Ici, c'est toujours Pico qui aborde maintenant cette descente. Pico que nous perdons un petit peu là, que nous retrouvons dans ce virage avant une ligne droite. Regardez, voyez-vous la différence entre un grand champion et puis quelqu'un qui fait peut-être le Dakar pour son plaisir, ce qu'on appelle en langage du Dakar un poireau, qui lui, mon Dieu, passe comme il veut, alors que le professionnel qui est Pico, évidemment, file maintenant vers la fin de ce prologue pour lui. Et nous suivons ici Gilles Ledoux, qui est le coéquipier de Raymond Loiseau. Raymond Loiseau, le motard de la CRS, de la police nationale. Très sympa, qui a d'ailleurs reçu l'Oscar moto de la sympathie cette année. Une juste reconnaissance des mérites de Raymond, qui a longtemps été pilote officiel également BMW, qui a été le porteur d'eau lui aussi. C'est une véritable force de la nature. Et il y a une chute là, il y a une chute malheureusement des spectateurs. Gilles, oui. J'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes donc sur la ligne d'arrivée avec Alessandro Petri, le dernier vainqueur du Rallye des Pharaons. Alors ce petit test avec les Kajiva, c'est bien passé ce matin. On va en parler d'un petit test pour la matinée. Oui, nous avons fait notre test après le Pharaon pour vérifier si les choses que nous avons modifiées, ils sont justes. Nous n'avons vu pas de problème, nous avons le moral beaucoup haut. Et j'espère pour cette année, pour Paris-Dakar, pour que la Kajiva fasse un bon résultat. Voilà donc Alessandro De Petri qui va donc repartir et qui va nous laisser avec derrière lui Eddie Orioli. Eddie Orioli qui va partir. Les Kajiva cette année qui sont quand même très bien placés pour prendre la succession de Honda, non? Oui, maintenant on a roulé doucement aujourd'hui, mais ça va. Vous êtes confiant? Hein? Vous êtes confiant? J'ai confiance, oui. Vous êtes quand même avec De Petri, deux pilotes qui pouvaient remporter ce Paris-Dakar, surtout avec des... Oui, j'espère. J'espère de faire un bon Dakar. Je me suis préparé très bien. La moto il marche bien. J'espère de faire un bon Dakar. Donc pour les Italiens, tout va bien. Ouais.